Madame, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission C'est politique sur Gabon 24. Aujourd'hui, nous abordons la problématique liée aux prochaines élections présidentielles, notamment en ce qui concerne ces appels à candidature pour celle du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour évoquer ce sujet avec nous dans ce studio, il y a M. Pierre Mintsa, qui est acteur de la société civile, M. Petit-Lambert Ovono, il est évaluateur certifié des politiques publiques, éditorialiste. Messieurs, bienvenue à vous dans ce studio. Merci. Alors, on parle justement de ces appels à candidature initiés par des organisations, de la société civile, certains acteurs politiques et autres. Mais justement, quelle lecture, vous, d'entre-deux-jeux, vous pouvez en faire ou que faire de ces appels à candidature, la lecture qui est la vôtre? Ce qu'on peut faire comme lecture dès le départ, c'est que nous sommes en présence de 2 ou 3 acteurs. Il y a le peuple gabonais qui parle, qui s'exprime, et à côté du peuple gabonais, il y a la communauté internationale. Il y a les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et de l'autre côté, il y a le président de la transition. Que disent les populations? Ils ont reconnu le leadership de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui les a libérés d'un pouvoir, disons, dictatorial, qui a entraîné le Gabon dans la pauvreté, dans la misère. Et ils l'ont prouvé par l'euphorie qu'ils ont manifestée le 30 août 2023. C'est un langage, ils ne l'ont pas peut-être dit à la bouche, mais l'euphorie qu'ils ont manifestée est un signe qui prouve que le peuple parle. Le peuple a parlé également, vous vous souvenez, au moment des appels à contribution. Il y en a eu 38 000. C'est le peuple qui s'est exprimé. Il y a eu un diagnostic et il y a eu des propositions. Le peuple a parlé au moment du dialogue national inclusif qui a eu lieu ici, à côté de nos studios. Ensuite, le peuple a parlé au moment du référendum. Il a voté à 91,64%, je crois, un suffrage qui, si ma mémoire est bonne, à près de 400 000 personnes, puisque le corps électoral lui-même fait à peu près 600 à 800 000 personnes. Le peuple s'est exprimé. Le peuple s'est exprimé également à travers quelque chose qui est extrêmement important, c'est que le général Oligui a fait différemment de ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'était les partis politiques qui maillaient le Gabon, qui maillaient la vie des Gabonais. Et la façon de travailler du général Oligui, c'est d'associer non seulement l'inclusivité, mais également avoir comme principal partenaire au Gabon la société civile. Moi, je suis de la société civile, Pierre Mizet de la société civile. La société civile est profondément associée, que ce soit au niveau des institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social ou les collectivités locales. Donc, le peuple s'exprime. À partir de cette reconnaissance du leadership du général Oligui, le peuple lui dit « Général, nous voulons que vous vous présentiez à l'élection parce que nous voulons que vous continuiez le travail que vous avez commencé avec nous. » Et c'est cette expression, c'est cette lecture qu'on peut faire. Ensuite, il y a la communauté internationale. Si vous lisez les journaux, si vous lisez quelquefois même les récriminations, parce que le vrai message de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement sur l'arrêt des décaissements est que le général Oligui doit continuer la lutte contre la corruption qu'il a engagée, la lutte contre l'impunité qu'il a engagée. Et souvent, les gens prennent la lecture d'une façon, enfin, qu'ils veulent. Mais en réalité, quand la communauté internationale agit comme ça, c'est pour aussi lancer un message. Et ce message, c'est que, Monsieur le Président de la Transition, nous voulons que vous continuiez les réformes que vous avez commencées afin d'assainir l'économie du pays, afin d'assainir le Gabon. Et donc, là, il y a un double message. Un message pour appel à la candidature, pour qu'il y ait un véritable changement qui a commencé, mais qu'il soit amplifié, il soit consolidé. C'est comme ça qu'on peut faire, pour le moment, la lecture de l'expression du peuple. D'accord. Pierre Mintsa. Merci.
Vous savez, le Gabon traverse une période très particulière. Et cette période très particulière que traverse le Gabon doit être un cas école. Parce que les autres pays qui traversent presque la même période que nous ne sont pas stables aujourd'hui. Mais le Gabon est dans la stabilité sociale. Cette stabilité sociale n'est pas entretenue par les politiques. Cette stabilité sociale n'est pas entretenue par la communauté internationale. C'est la prise de conscience des travailleurs gabonais, c'est la prise de conscience de toutes les populations gabonaises de ce que le CETERI a fait pour compter du 30 août 2023. Donc quand le peuple gabonais s'exprime aujourd'hui, ce peuple s'exprime en fonction des actes positifs qui ont été posés et qui ont marqué la vie des populations gabonaises. Si vous me le permettez, vous savez qu'autrefois, avec les anciens régimes, les auxiliaires de commandement, que sont le chef de village, le chef de regroupement, le chef de canton, les secrétaires cantonaux, pour ne prendre que l'exemple du chef de village, il avait 10 000 francs par mois. Aujourd'hui, ce chef de village n'a plus 10 000 francs par mois. En période de transition, il a désormais 30 000 francs par mois. Ça a été augmenté à tous les niveaux. Vous savez qu'avant le 30 août 2023, bon nombre de jeunes Gabonais diplômés ont été fabriqués dans le chômage, entretenus. Bon nombre. Parce que tous les jeunes chômeurs gabonais que nous avons ici relèvent du régime du 29 août 2023. 2023. À travers le gel des concours, à travers la fermeture des possibilités d'embauche dans les entreprises et tout ce qui suit. Beaucoup de concours ont été lancés pour emmener ces jeunes Gabonais diplômés à retrouver la dignité. Ouais. Plus de 25 000 postes budgétaires ont été donnés en l'espace de 16 mois. Alors que de 2015 au 29 août 2023, il était difficile. C'est-à-dire que le poste budgétaire était devenu une denrée rare où il fallait automatiquement avoir un nom pour prétendre bénéficier du poste budgétaire. Ça a été fait. Quand on arrive en février, je parle devant un retraité. Les retraités du Gabon, du secteur public, civil ou militaire, avaient été précarisés. Certains n'avaient pas de pension depuis 2015. D'autres avaient la modicité des pensions, ceux d'avant 2015. Après seulement 4 mois, le général Brice Clotaire Oligui, il a essayé d'essuyer les larmes de ses papas et mamans. Le 24 février 2024, il a mis sur la table 28 milliards de francs CFA pour payer les rappels et pensions arrimées et revalorisées, ce qui représente 50%. Et au 29 février de la même année, tous ceux qui n'avaient pas de pension ont plus ou moins reçu leur pension. Tous ceux qui avaient des pensions minables, les pensions principales, les pensions de réversion et les pensions temporaires des orphelins, chacun en ce qui le concerne a reçu une augmentation de sa pension. Et qu'est-ce qui s'est encore passé? Pour montrer que nous voulons nous accaparer de l'économie gabonaise, il a procédé au rachat d'Assala et tout dernièrement à la reprise de la SNBG. Il a été mis sur le marché des jeunes Gabonais 417 taxis pour permettre à cette jeunesse de s'autonomiser. Il vient encore d'ajouter les motocyclistes et bien tout ce qui suit. Donc, à partir des actes qui ont été posés, vous voyez, les actes qui ont été posés en quelques mois seulement, les Gabonais ont espoir. L'espoir est là
Et les Gabonais s'interrogent aujourd'hui. Si nous perdons l'homme qui nous amène de l'espoir, qui a suscité en nous de l'espoir, de l'éveil, sachant que le Gabon a été piloté pendant des années, avec beaucoup de problèmes, mais en quelque temps, certains problèmes ont connu le jour. Et aujourd'hui, les mêmes Gabonais s'interrogent qu'avant l'arrivée du CTRI au 30 août 2023, nous n'allons jamais oublier cette phrase emblématique du docteur Akouré Davin, qui avait dit en son temps PK5, PK12, 7 km en 14 ans. Mais quand on regarde un peu les chantiers qui sont lancés aujourd'hui, les chantiers qui sont lancés, la Cité de la démocratie qui sort de terre, le siège de Gabon 24 qui sort de terre, la Cité Émeraude, la Cité administrative qui sort de terre, et toutes les réalisations que nous voyons, même si la route n'arrive pas encore chez moi, dans mon village, mais j'ai espoir que la route arrivera un jour dans mon village, vu ce qui est fait. Donc voilà autant d'éléments positifs qui amènent le peuple aujourd'hui à s'exprimer. Parce que nous ne voulons plus vivre de la politique politicienne. Il est question aujourd'hui que chaque Gabonais, quel que soit son rang, sa catégorie sociale, que chacun dise c'est vraiment enfin notre histoire vers la félicité. D'accord. Alors, petit Lambert Revenot, si demain, Brice Clotaire Oligui Nguema se portait candidat à cette élection présidentielle, quel défi politique pourrait-il rencontrer en tant que candidat, notamment en termes de crédibilité et surtout d'opposition politique? Mais je vous ai dit qu'on était en présence des acteurs. Il y a le peuple gabonais, la communauté internationale et les partenaires bilatéraux. Mais ils ont lancé un message, ils ont lancé une demande au général Oligui. Maintenant, nous attendons la réponse du général Oligui. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes en présence des acteurs. Les uns sont en train de lancer un message, un appel. Ils attendent maintenant que le général Oligui les réponde à cet appel. Mais pour répondre à cet appel, il a besoin d'un petit temps pour réfléchir, pour examiner quels sont les défis qu'il devrait relever. Le premier défi, il est économique, la diversification de l'économie. Parce que c'est l'économie qui crée la richesse. C'est l'économie qui fait que les partenaires sociaux puissent causer ensemble, échanger et qu'il y ait création d'emplois et qu'on modifie les conditions de vie des populations. Donc, il y a ensuite le défi politique. Les partis politiques aussi, certains, font appel à la candidature du général Oligui. Pourquoi? Parce que quand ils ont pris le pouvoir, il faut comprendre que autant il a dissous les institutions, mais il a introduit un credo important, l'inclusivité. Nos compatriotes doivent comprendre réellement ce que c'est que l'inclusivité. L'inclusivité veut dire associer tout le monde. Il y a des plaintes en direction du général Oligui qui disent il s'est entouré de beaucoup de PDGistes, il s'est entouré de beaucoup de PDGistes, mais ce n'est pas des PDGistes dont il s'est entouré. Il s'est entouré des hommes et des femmes qui ont un passé dans les partis politiques, dans les associations, dans les entreprises, qui sont des Gabonais. C'est ces gens qui ont été associés à la gestion de la transition. Et les réussites, il y en a. Il y a déjà des réussites. Le partenaire social qui est le mieux placé par rapport à moi vient d'en faire un tableau. J'ai été mis en retraite en 2018. Jusqu'en 2024, je n'avais pas de retraite. Et on a commencé à me verser une petite retraite, mais quand ils ont demandé la revalorisation, ma retraite a été revalorisée de 100 000. 100 000, c'est beaucoup pour moi, pour un retraité. Donc, vous comprenez qu'il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés. Il y a des projets qui sont en cours de réalisation. Mais ce n'est pas nécessairement les réalisations ou les annonces qui comptent. Ce qui compte, c'est les résultats des projets qui ont été annoncés. Et c'est pour voir que le projet a réussi, il faut maintenant interroger le bénéficiaire. Et les bénéficiaires, c'est le peuple gabonais. Et si le peuple appelle
le général Oligui, c'est parce que le peuple lui-même constate que les réalisations qui sont en cours profitent à leur intérêt, contribuent au changement de leur vie. Donc, ici, vraiment, c'est un dialogue fort où le bénéficiaire est dit, moi, je veux que vous continuiez parce que je trouve mon intérêt. Et maintenant, au général Oligui de comprendre que, entre guillemets, il ne peut pas se dérober, il ne peut pas fuir, parce que le peuple risque de venir lui dire, ah, nous, on n'accepte pas quelqu'un d'autre. D'autant plus que nous avons vécu 56 ans avec les politiques au pouvoir. Les Gabonais sont fatigués d'avoir des politiciens au pouvoir qui ne sont là et qui n'étaient là que pour le partage du gâteau. D'ailleurs, l'opportunisme est déjà en train de se manifester. Il y a des gens qui appellent Oligui à se présenter dans l'espoir de partager le gâteau. Il y en a comme ça. Mais justement... Il y a beaucoup de personnes qui agissent, mais il y a aussi des gens réellement débonnaires qui disent « Nous, on veut que vous continuiez parce que votre leadership et votre charisme arrivent à nous convaincre pour continuer avec vous. Nous sommes un peu fatigués aussi des politiques. » C'est ça le cœur du changement. Donc c'est un véritable défi qu'il a à relever. Doit-on dire qu'en réalité, il faudrait, pour certaines populations, accepter ce principe de continuité du pouvoir? Ce n'est pas une continuité de pouvoir, puisque c'est un nouveau pouvoir. Le pouvoir Bongo est terminé le 30 août 2023. Continuité du pouvoir après la transition. Hein. Allez, j'ai envie de préciser. Non, moi je reviens d'abord à la transition. Le 30 août, c'est un nouveau pouvoir qui s'est installé, fut-il transitoire. Et les actes qu'il a posés, le premier, c'est la libération, et qui a amené l'euphorie. Les populations elles-mêmes qualifient cet acte de libération. Donc, ils ont été libérés d'un pouvoir, ils sont dans un nouveau pouvoir, fut-il de transition. Deux, j'ai cité l'inclusivité, le thème de l'inclusivité. Associer tout le monde. Trois, la participation très importante de la société civile, jusqu'à la modification constitutionnelle qui dit qu'on a maintenant une démocratie pluraliste et les sociétés civiles peuvent maintenant participer en totalité à l'exercice de cette démocratie. Donc, c'est un nouveau pouvoir. Maintenant, pour le consolider, pour continuer avec ce pouvoir, ces bénéficiaires, cette population dit, Monsieur Oligui, présentez-vous. Mais non seulement c'est un appel à vous présenter, mais c'est un engagement aussi à le soutenir. Parce que si on l'appelle à se présenter, parce qu'il lui apporterait son soutien. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire. Il n'y a pas de continuité de pouvoir. Il y a un nouveau pouvoir. Je n'aime pas le mot révolution. Ça a une connotation marxiste. Moi, je ne suis pas marxiste, je suis un libéral. Donc, c'est vraiment une révolution en quelque sorte, entre guillemets, un changement de management d'une population. Parce qu'un État, c'est quoi? Un État, c'est répondre, a pour objet de répondre aux attentes des populations. C'est ça le rôle d'un État. Et c'est pour ça qu'il a entouré des institutions, chacune pour répondre dans un pan de la population. Et c'est un nouveau pouvoir, c'est des nouvelles institutions. Je termine sur un mot. L'élection présidentielle qu'on va faire le 12 avril, c'est la restauration de l'institution présidence de la République. C'est la restauration. Vous voyez bien les conditions d'éligibilité, vous voyez bien les missions qui sont confiées à la présidente de la République, vous voyez les missions qui sont confiées aux autres institutions. Donc, c'est la restauration de l'institution présidente de la République qui a commencé par la modification constitutionnelle avec l'adoption d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral. Pierre Winza, justement, en quoi son expérience en tant que président de la transition peut servir? Vous savez, nous, la société civile, nous aimons parler avec les actes. Parce que nous voulons que
toutes les populations gabonaises comprennent la nécessité et le message lancé. Quand on regarde la composition de ce nouveau gouvernement, vous avez un ministère des comptes publics et on a ajouté le portefeuille dette. Vous avez un ministère de l'économie et vous avez un ministère du plan. C'est normal que la dette soit rajoutée au compte public parce que celui qui gère la dépense publique doit aussi maîtriser la dette. C'est normal. À cet instant, il y a déjà un changement dans la façon de faire. Et je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui, le pragmatisme que nous avons vu du général Brice Clotaire Oligui Nguema fait que les populations, c'est-à-dire ce pragmatisme représente pour nous un avant-goût de ce que le général Oligui Nguema pourrait bien faire si et seulement si on retourne vite, je dis bien vite, dans l'ordre constitutionnel démocratique. Et pour y rentrer dans l'ordre constitutionnel démocratique, il n'y a pas autre action politique qui peut être menée que l'organisation d'une élection transparente et apaisée. Parce que, vous savez qu'aujourd'hui, les pays voisins au Gabon, au Congo, il y a des salaires qui sont impayés au Congo. La communauté internationale ne s'y intéresse pas au Congo. Il ne s'y intéresse pas. Il y a des problèmes un peu partout. La communauté internationale ne s'y intéresse pas. Mais pour peu que le CTRI propose la date des élections au 12 avril, il y a des réactions qui naissent de part et d'autre. Il va falloir que nous rentrons dans le détail de ces réactions. Quelles sont les motivations? Quand la communauté, je suis d'accord avec mon cher aîné, Petit Lambert, bon, puisqu'il est mon aîné, je ne sais pas si je dois l'appeler Petit Lambert ou bien je dois l'appeler Grand Lambert. C'est son nom. C'est son nom, ok. Je suis d'accord. Mais est-ce que le Gabon est souverain? Oui, le Gabon est souverain. Mais si le Gabon est souverain, ça veut dire que les pouvoirs actuels doivent s'arrimer à la volonté du peuple gabonais. Et le peuple gabonais dit, le 12 novembre 2024, le président Oligui, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI ont payé un tiers des rappels soldes aux travailleurs gabonais. Ça, c'est le peuple gabonais qui le dit. Un tiers des rappels soldes à hauteur de 35 milliards. Alors que la dernière année où les rappels ont été payés, c'était en 2012. 2012-2013. Voilà les actes qui sont posés. Et pourquoi les gens, la communauté internationale, se mêle-t-elle de la gestion des affaires internes du Gabon à partir du moment où nous savons que le Gabon est un pays souverain? Souverain. Nous ne cesserons jamais de le dire. Donc, la communauté internationale ne peut pas aller à l'encontre de ce que veut le peuple gabonais, n'est-ce pas, Petit Lambert? Le peuple gabonais dit ceci. Le CTRI nous a présenté un avant-goût. Nous ne voulons pas nous limiter à cet avant-goût. Il y a des jeunes chômeurs qui ont de l'espoir. Les jeunes chômeurs qui ont été fabriqués par les pouvoirs déchus. Ils ont pris beaucoup d'argent dans les banques pour développer le Gabon avec les différents concepts que vous et moi nous avons connus. En 2015, on disait le Gabon à l'horizon 2025, l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Nous sommes en 2025. Si on enlève les actes qui ont été posés par le CTRI, est-ce qu'on peut dire que le Gabon tend vers l'émergence? Et pourtant, les bailleurs de fonds ont suffisamment donné de l'argent au Gabon. Mais cet argent a été utilisé. Est-ce pour l'intérêt général ou bien c'était pour l'intérêt particulier? Mais pour une fois, nous avons quelqu'un qui met l'intérêt général au centre. Fut-il militaire? Mais moi, je suis assistant social. J'ai choisi d'être assistant social. Vous êtes journaliste. Vous avez choisi d'être journaliste. En quoi quelqu'un qui a choisi d'être militaire, c'est aussi un métier? Pourquoi doit-il être exclu de l'action politique? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va aussi demander aux enseignants de ne pas se porter candidat.
On va aussi demander aux inspecteurs des finances, aux journalistes comme vous, aux diplomates comme Petit Lambert de ne pas se porter candidat. Ce sont les arguments qui ne tiennent pas la route du tout. Alors, pour terminer, avant de vous redonner la question, vous savez, quand on arrive à l'abolition de l'ancienne Constitution, il était dit que peut être candidat à l'élection présidentielle. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir au minimum 18 ans, n'est-ce pas? Nous sommes au Gabon. Dites-moi un enfant de 18 ans qui a une femme et des enfants pour assumer sa responsabilité. Pourquoi ce chemin avait été classé, avait été fait? Mais ce chemin avait été fait par ceux-là qui critiquent le CTRI aujourd'hui, parce que leur intention, c'était de confier le pouvoir à Noureddine Bongo. Encore, ce n'est pas la question. Non, non, ce n'est pas la question, je vous le dis. Mais aujourd'hui, si hier, ils ont accepté que quelqu'un puisse avoir 18 ans pour être candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui, le général Oligui Nguema, à quel âge? Est-ce qu'il a 18 ans? Non, il n'a pas 18 ans. Il doit avoir 49 ans. Donc, vous comprenez que les arguments que les uns et les autres donnent, en complicité avec, soi-disant, la communauté internationale, et ce que les autorités n'arrivent pas à nous dire, moi je me permets de le dire. D'accord. Et vous le direz en deuxième partie de cette émission. Merci. C'est politique sur Gabon 24. Nous allons pouvoir nous retrouver dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, c'est politique sur Gabon 24 avec nos invités. Il y a Pierre Mintsa, acteur de la société civile, Petit Lambert Ovenaud, évaluateur certifié des politiques publiques, éditorialiste. Pierre Mintsa, vous aviez la parole en fin de la première partie. Peut-être revenir un tout petit peu. On parle de cette continuité tant évoquée par certains acteurs politiques en qualifiant, si jamais c'était le cas, la probable candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema comme la continuité justement de pouvoir. Quel regard? Vous savez, moi je ne parlerai pas de la probabilité. Non. Mais moi j'ai déjà mon candidat. Mais mon candidat s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, si lui refuse, c'est que je porterai plainte à son égard. Parce qu'il m'a... Comment est-ce possible? Ça relève quand même de... Non. Ouais. Non. S'il ne voulait pas être président, il n'allait même pas assumer les fonctions de président de la transition. Alors, s'il ne voulait pas être candidat, il n'allait pas poser les actes positifs qui ont été en faveur des populations que nous sommes. Vous voyez? Donc moi, je ne suis pas pour qui me présente un bout de pain. Vous avez vu quelle boulangerie qui fabrique un bout de pain? Donc à l'heure là, moi, je ne suis plus à la demande du bout de pain ou bien de la conservation du bout de pain. Parce que moi, je veux toute une boulangerie aujourd'hui. Et la personne qui est capable de me donner cette boulangerie, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que les autres n'ont pas eu la possibilité de me donner la boulangerie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont précarisé les retraités. Voilà un exemple palpable devant nous. Ils ont fabriqué les chômeurs, ils ont fabriqué les jeunes Gabonais chômeurs. Vous voyez, ils ont interrompu le déroulement de la carrière des agents publics. Ils ont maintenu le SMIG à 80 000. Donc, ils ne sont plus en mesure de nous présenter une nouvelle offre. Mais celui qui est venu nous présenter la nouvelle offre, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema et c'est mon candidat. Donc, il n'a pas intérêt à dire non aux différents appels qui sont lancés. S'il le dit, on portera plainte contre lui pour nous avoir utilisé, pour nous avoir donné l'espoir et nous faire arracher cet espoir au lendemain. Je voulais ajouter, avant la fin de la première partie, ce que les autorités n'arrivent pas à nous expliquer, c'est que quand on entend que les bailleurs de fonds sont dans nos maisons, je crois que le cher aîné Petit Lambert Ovenaud a plus ou moins des éléments de langage dans ce sens-là. Mais le FMI et la Banque mondiale, quand ils viennent au Gabon, ils ne font pas du bénévolat. Quand ils font les prélèvements des fonds, ce n'est pas du bénévolat. Ça veut dire que si le Gabon veut contracter une dette de 100 milliards, dans les 100 milliards, le FMI a 10 milliards dedans. Et quand il va s'agir pour nous de rembourser, on rembourse et les 100 milliards, alors qu'on n'a pas reçu les 100 milliards, on n'en a reçu que 90, plus les intérêts. Mais aujourd'hui, le peuple gabonais veut soutenir le président de la transition parce que nous savons que ce n'est pas la continuité. Là, nous sommes en période de transition. Donc, nous devons donner toutes les forces au président pour qu'il soit président de la République, de sorte que l'interface
Sinon, l'intermédiaire ne soit plus les bailleurs de fonds. Est-ce que le FMI et la Banque mondiale n'ont pas été chassés au Burkina Faso? Ils ont été chassés. Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Hein. Non, ce n'est pas le sujet, mais je vous dis les raisons pour lesquelles nous devons soutenir cette candidature. Parce que, avec les militaires au pouvoir, on a plus ou moins confiance, je voudrais dire, on a totalement confiance de ce que l'honneur sera respecté. Voilà un retraité ici aujourd'hui. S'il se met contre Oligui demain, mais je vais l'appeler sorcier. Il est resté de 2015 à 2023 sans pension. Il a même été en suspension de sol. Il est là présent. Donc, pour quelqu'un qui vient faire la restauration de toutes ces valeurs, il s'est battu. Et si je parlais de M. Petit-Lambert Ovono, je peux vous parler de 28 000 retraités du secteur public, je peux vous parler de 30 000 retraités du secteur privé qui, jusqu'aujourd'hui, ont espoir. Parce que le secteur public ayant plus ou moins retrouvé le sourire, les retraités, ceux du secteur privé aussi espèrent que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, une fois installé, vous voyez, donc pour moi, le travailleur, j'estime que je sais ce que je peux gagner avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema si jamais il est président de la République et non président de la transition. D'accord. Petit-Lambert Ovono, au regard justement de ces appels à candidature, Brice Clotaire Oligui Nguema n'appartient à aucune formation politique. D'ailleurs, en arrivant à la tête du pays, la précision de ce qu'il n'y avait ni de majorité ni d'opposition avait été faite par le CTRI. Aujourd'hui, sous quel prisme peut-on comprendre cette candidature, si jamais il était candidat pour les prochaines élections, mais surtout, sous quelle bannière pourrait-il se présenter? Votre question est très importante. Sincèrement, je ne m'attendais même pas à ce que vous posiez cette question très importante. Un président de la République est élu sur une seule circonscription, qui est tout le territoire national. Ouais. Et quand il est élu, il est président de tous les Gabonais. Il n'est pas président partisan. Il n'appartient pas à un parti politique. Or, qu'est-ce que nous avons connu antérieurement? Les grands, je ne sais pas, distingués camarades, je ne sais même pas ce que ça signifie. Ils mélangeaient la République et le parti politique. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, ce n'est pas un président de la République. Il était président partisan. Et il est même devenu président de la Légion étrangère. Mais depuis quand on peut vivre dans une république comme ça? Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. En France, il y a le bicéphalisme. Il y a le président de la République qui est élu au suffrage universel direct dans une seule circonscription. Les députés sont élus chacun dans sa circonscription. Mais comme ils sont partisans, chacun veut revendiquer que c'est moi qui ai la majorité parlementaire. Et ils n'arrivent pas à s'entendre au niveau du Parlement, soit par rapport au projet, soit par rapport à l'idéologie politique. Et régulièrement, le Premier ministre sort de la majorité parlementaire. Mais il n'arrive pas à l'avoir en France. Pourquoi? Parce qu'on est dans un régime des partis politiques là-bas. Et on n'arrive pas à avoir un Premier ministre pour diriger la France et les réformes ne peuvent pas être engagées. Les réformes sur lesquelles le président de la République a été élu. Donc vous comprenez que la nouvelle constitution qui donne, entre griffes, la plénitude de l'exécutif au président de la République est une constitution typiquement originale du Gabon. Moi, j'ai écrit à la France pour qu'il copie le modèle gabonais pour sortir de la situation actuelle. Eh oui, le Gabon peut donner des leçons de démocratie aujourd'hui à la France concernant le blocage qu'on est en train de regarder en France. Donc le fait pour le président de la transition, s'il est candidat, c'est mieux qu'il se présente devant les Gabonais. Ne dit-on pas que l'élection présidentielle, c'est un homme devant le peuple, avec son projet de société, des réformes pour réformer le Gabon. Donc cette question est très importante. Mais elle est aussi importante au niveau des valeurs. Les Gabonais souffraient. Ils voient en Oligui quelqu'un qui vient résoudre leurs problèmes. Pour le moment, il était en transition. Ils ont jaugé que
en 24 mois seulement de transition, nous pouvons changer. Mais accordons-lui de se présenter pour avoir au moins tout un mandat, au moins 7 ans. Et donc, là, il y a une question de valeur. Il faut respecter les gens. Mais dans notre pays, les gens ne sont plus très respectueux. Les gens ne sont pas très respectueux. On injurie tout le monde, on calomnie tout le monde, on bafoue tout le monde, on dit tout et n'importe quoi sur les gens. Et moi, j'appelle les compatriotes à baisser un tout petit peu les comportements d'aujourd'hui et à acquérir les valeurs. Et dans les valeurs, il y a eu l'implication, le credo de la société civile. Mais dans la société civile, il y a les religieux. Il y a les religieux dans la société civile. N'est-ce pas une valeur de voir le président de la République tous les dimanches aller rendre gloire à Dieu? C'est une valeur, c'est une éthique, c'est de la morale qu'on nous enseignait quand on était jeune. C'est une valeur. Les gens parlent de l'impunité, mais je ne comprends pas. Un gouvernement qui est au pouvoir, qui conduit les affaires de l'État, quand les fonctionnaires se conduisent mal, qu'est-ce qu'il fait? Le rôle du gouvernement, c'est de prendre des sanctions administratives, pas pénales. Ce n'est pas le rôle du gouvernement, c'est administratif. Moi, je cite nommément le général Oligui avait son petit frère directeur général du budget et des finances publiques. Il y a eu tellement de bruit sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une sanction administrative contre son propre frère. Il a enlevé directeur général des finances et du budget. Et vous croyez que c'est facile de le faire, d'enlever son propre frère de même sang et qui a des diplômes, qui a la compétence requise? C'est pourquoi? C'est quelle valeur? Ce n'est pas une valeur, ça. C'est une valeur d'intégrité pour dire, ah, moi, je préfère retirer mon frère. Et beaucoup qui ont été suspendus de leurs fonctions là, c'est quoi? C'est des sanctions administratives. Il reste maintenant au procureur de la République de faire son travail. De faire son travail, puisque c'est lui qui défend le public. C'est lui qui défend le public. Il est là pour le public. C'est à lui d'engager des poursuites judiciaires. Ce n'est pas au Ligui, ce n'est pas au Premier ministre Raymond Donsima. Et c'est pour ça que je suis étonné qu'on ne comprenne pas ça dans le pays. Il faudrait que les gens reviennent sur des valeurs. Et enfin, le respect de l'autorité. Et la responsabilité. Les gens ne veulent pas faire la reddition des comptes, rendre des comptes. La redevabilité qu'ils doivent au peuple de rendre les comptes quand on leur a confié une institution. Et les gens ont vu, au travers du général Oligui, qu'il défend des valeurs. Et c'est pour ça aussi que le peuple l'appelle à continuer le travail. D'accord. Quel serait justement l'impact de la situation politique au Gabon si Brice Clotaire Oligui Nguema se positionnait pour la prochaine élection présidentielle, et d'ailleurs s'il la remportait? Quel avenir donner au paysage politique pour la suite? Je voudrais d'abord rectifier le tir. Je ne viens pas parler au conditionnel ici. Il y a déjà eu une marche des citoyens gabonais. Et de cette marche, ils ont même cotisé pour payer la caution du président pour qu'il soit candidat. Ça a été initié par les citoyens. Les autres ont fait pareil. On ne parle plus dans les hypothèses. Nous disons qu'il est notre candidat. Nous le disons, nous. Moi, travailleur, quand je le dis, je sais ce que j'ai obtenu avant avec lui. Je parle du travailleur. Je ne parle pas de Pierre Minsa. Je sais ce que les travailleurs ont obtenu avec lui. Je sais ce que les travailleurs peuvent obtenir quand il sera installé président de la République. Contre les 5000 logements de l'époque, qui ne sont pas au Gabon, mais au Rwanda, contre
la maltraitance des retraités, contre la fabrication des jeunes chômeurs. Nous savons, les jeunes, si les jeunes partent aux urnes, ces jeunes vont voter au Ligui. On n'a même pas besoin du parti politique. Maintenant, quel est l'impact sur le plan politique? C'est la question que vous avez posée. Comment celui qui n'a pas pu faire quelque chose hier, qui est resté au pouvoir pendant combien d'années? 56 ans. Et en 56 ans, on a vu les arrestations arbitraires des leaders syndicaux. En 56 ans, on a vu les logements sociaux qui devaient être construits au Gabon être construits au Rwanda. En 56 ans, on a vu PK5, PK12, 7 km bitumés en 14 ans. Comment ceux-là peuvent-ils se constituer obstacle demain quand le président Oligui sera président de la République, chef de l'État? Il faut qu'on se comprenne. Là, ça relève la question des diplômés et des intellectuels. Le diplômé, c'est celui qui étudie pour avoir les diplômes. L'intellectuel, c'est celui qui étudie pour cultiver son savoir. Nous sommes face à cela. Donc, moi, je ne pense pas que l'impact sera négatif. Non, je ne le pense pas. L'impact sera positif. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit à l'entame de mes propos que ce que l'Oligui nous donne aujourd'hui, c'est un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir demain. Le président actuel, une fois président de la République, et je souhaite même qu'avant qu'il ne passe aux urnes, qu'il fasse encore les gestes à fort impact social, comme il sait bien le faire. Autant pour les retraités, vous les travailleurs, que pour la jeunesse, que pour toutes les autres personnes qui n'ont pas de revenus. Parce que c'est qu'il en est capable. Dites-moi un peu, quand on organise des conférences au Gabon, les conférences internationales, nous les organisons où? Sous les bâches. Les bâches, ça veut dire que quand il pleut, le vent peut, grand Lambert, petit Lambert, le vent peut arracher cette bâche, mais allez-y faire un tour à la cité de la démocratie qui a été détruite. Allez-y faire un tour. Mais ce sont, vous me parlez, quelqu'un qui a détruit la cité de la démocratie, comment peut-il se constituer en donneur de leçons aujourd'hui? Quelqu'un, excusez-moi de l'expression, quelqu'un qui a demandé aux agents de force de sécurité et de l'ordre de lancer les bombes lacrymogènes aux retraités au 2 décembre. Nous sommes en août 2023. En août 2023, quand les retraités ont demandé l'augmentation et l'arrêtement de leur pension, plutôt que de donner les éléments de réponse de nature à protéger les personnes âgées, il a appelé les policiers et les gendarmes pour lancer des bombes lacrymogènes à ses papas et mamans. N'est-ce pas, petit Lambert? Bien sûr. C'est la vérité. Nous sommes à ce niveau. Donc, pour moi, je ne pense pas que ça devrait être un obstacle pour qui que ce soit. Ça peut être un obstacle si et seulement si on se met dans la peau. Bon, nous n'avons jamais géré. Mais aujourd'hui, les gens disent, on a géré, on assume. C'est parce qu'ils pensent que les Gabonais ont des mémoires courtes. Nous avons géré, nous assumons. Oui, les dommages, vous les avez payés? Vous les avez payés? C'est à eux qu'il faut poser la question, Pierre Minsa. Mais il m'écoute. Petit Lambert Renaud. Je voulais ajouter un mot par rapport à ce qu'il vient de dire. Les gens qui appellent le général Oligui à se présenter, il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont une grande responsabilité. Parce que c'est bien beau d'appeler quelqu'un à se présenter, mais il faut qu'il soit responsable pour le soutenir. Le soutenir réellement au moment du vote. Parce que s'il donne son accord, le général Oligui doit compter sur ces gens-là pour se faire élire démocratiquement et en toute transparence. C'est un peu, je prends un exemple un peu hors sujet. Lorsque les gens se marient, ils se marient devant le maire.
et le maire lit le code civil. Le code civil dit ceci, les époux, vous devez être ceci, vous devez être ceci. Mais lorsqu'il y a des problèmes, puisqu'il est le premier magistrat, le mariage peut se casser. Mais l'exemple meilleur, c'est à l'église. Quand les gens vont maintenant se marier, dit-on à l'église. Mais à l'église, ils se marient devant Dieu. Mais Dieu, bon, il est invisible. Mais ils se marient devant les frères et sœurs qui applaudissent. Mais ces frères et sœurs doivent avoir une responsabilité pour prier pour ce couple-là quand il est en difficulté. Donc, ils sont co-contractants de ce mariage. Et ceux qui appellent le général Oligui à se présenter, j'en suis un qui appelle le général à se présenter, nous aurons une grande responsabilité. Comme Pierre Minsa, c'est aussi votre candidat. Voilà. Nous aurons une grande responsabilité. Nous devons l'aider à faire sa campagne. Nous devons le soutenir, qu'il fasse nuit ou jour. Sous la pluie, sous le soleil. Oui, il n'y aura pas que les fruits, il y aura des critiques, il y aura de la délation, mais nous devons tenir debout pour le soutenir. Donc, je voulais souligner cette responsabilité des gens qui appellent le général à se présenter. Alors, justement, face à Brice Clotaire Oligui Nguema, pour les prochaines échéances électorales, si jamais il se présentait à cette élection présidentielle, il y a quand même d'autres personnalités politiques. Quel est le regard que portent aujourd'hui les acteurs de la société civile que vous êtes sur l'environnement politique gabonais? Je crois que ça, c'est même l'analyse des personnalités politiques. D'abord, ils sont très affaiblis. Ce n'est pas le vouloir du général Oligui. On n'a pas dissous les partis politiques. On avait suspendu momentanément leurs activités. Mais il y a des partis politiques qui s'expriment librement. Il y en a même qui insultent les militaires. Vous pensez que dans les pouvoirs antérieurs, on pouvait autoriser ça dans ce pays? Vous vous souvenez que pour faire la moindre réunion, même dans sa propre maison, on était... par Noël Mata, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle, force doit rester à la loi, force doit rester à la loi. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Mais vous ne voyez pas comment les gens sont en train de se défouler totalement, que ce soit sur le net ou que ce soit dans les quartiers. Et ils se disent leaders politiques. Ma lecture actuelle, c'est que, en dehors du PDG, qui a encore un peu de réminiscence, qui a encore, comment dire, des vieux crocos qui sont là. Mais pour répondre au PDG, je crois que le porte-parole de la présidente de la République, chef de département communication, a répondu. Il a dit, la véritable leçon à donner au PDG, c'est au moment des votes. Au moment du vote, vous devez, si vous ne voulez plus du PDG, c'est à ce moment où vous ne lui accordez pas vos suffrages. Donc, sincèrement, la plateforme Ensemble pour le Gabon, dirigée par Bidi Binze, c'est un très mauvais exemple qu'il est en train de montrer au pays. Un très, très mauvais exemple. C'est vraiment malheureux. Il ne peut pas faire une conférence de presse orientée pour insulter le président de la transition et les membres du CITRI. Ce qu'on attend d'un leader politique, c'est quel avenir il propose aux Gabonais. C'est ce qu'on attend. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de leader qui émerge en dehors du président de la transition qui propose un contrat social avec le peuple gabonais. Or, notre objectif doit être de développer notre pays. Le Gabon doit, je ne veux pas utiliser le Gabon serait émergent en 2025 alors qu'on ne l'est pas. On est en 2025. Hein. C'est en 2010 qu'ils ont fait leur PSG, qui était un très bon document. Le plan stratégique Gabon émergent. Au-delà de quelques coquilles techniques, il n'y a que nous qui savons lire, qui décélons ces coquilles. Mais c'était un document qui voulait conduire le Gabon en 2025. Mais on est en 2025, le Gabon n'est pas émergent. Pourquoi? Alors qu'il y a eu 1800 milliards consacrés pour ce projet, que les gens comme les clandestins, comme les Acrombessi et toute la clique
ont volé. Ils sont partis acheter des royaumes chez eux. Donc vous comprenez, nous travaillons pour gommer, pour corriger tout ça et essayer de développer le Gabon. Et à ce titre, lorsqu'on a nommé le ministre de la Planification, Alexandre Barrou-Chambrier, je crois qu'il est en train de gérer la planification du développement du Gabon pour les prochaines années. N'oubliez pas que si notre candidat est élu, en 2032, il y aura une évaluation ex post, c'est-à-dire finale, pour vérifier si les projets, si les programmes, si les politiques publiques qui ont été menées ont produit les résultats et si les populations sont contentes. Puisque si les populations ne sont pas contentes, est-ce qu'on va lui renouveler le bail? Non, non, on est en démocratie. Donc moi je ne vois pas, pour le moment, peut-être un candidat de l'opposition va émerger, comme l'a fait en son temps Jean Ping, comme Albert Ondosa, qui a bénéficié de l'alternance 2023 à la dernière minute. Mais je ne vois pas parce que l'appel des populations est tellement fort, ils sont tellement nombreux parce qu'ils ont reconnu que voici un véritable leader et voici les réponses qu'il donne à nos attentes et nous sommes satisfaits et c'est pour ça que nous l'appelons en continu. D'accord, ce sera votre mot de la fin, Pierre Mintsa, en quelques minutes, sinon en quelques secondes. Est-ce que cette candidature, si elle était déposée, si jamais Brice Clotaire Oligui Nguema se portait candidat pour la présidentielle d'avril 2025, est-ce qu'elle pourrait représenter une rupture avec le passé? La transition est déjà une rupture avec le passé. C'est Thierry Lajoie a montré que nous sommes dans la rupture. Mais il en reste quand même quelques petites erreurs qui se sont glissées. Et ce sont des erreurs que nous sommes appelés à corriger ensemble. D'accord. Vous savez, la première difficulté que nous avons rencontrée dans le CDRI, dans la transition, c'est la divergence entre les membres du gouvernement. La divergence. Aucun membre du gouvernement n'a été nommé sans être consulté et sans montrer les clauses. C'est le gouvernement qui a commencé à faire ça. On dit ceci, quand on est dans l'eau, dans la rivière, on ne peut pas cacher la nullité aux poissons. Soit ils sont avec lui, soit ils ne sont pas avec lui. Et vous avez constaté qu'avec les divergences du gouvernement, la dernière fois, quand il s'est agi pour nous d'aller présenter les vœux au président, je me souviens de cette phrase. Il n'y a qu'un seul Premier ministre, n'est-ce pas, Petit Lambert? À cause des divergences au niveau du gouvernement. Ou quand on donne un portefeuille à X, l'autre revendique le droit. L'autre va fomenter le coup à gauche, à droite. À partir de cet instant, les populations s'interrogent. C'est pourquoi les populations pensent que le président... Moi, je dis ce que je pense. Je garde ma liberté de ton d'expression. Que certaines mauvaises habitudes que nous avons connues au 29 août 2023 reviennent sur le terrain. Vous voyez? Donc, c'est des choses... Quand on parle des pédégistes, moi, je ne suis pas pour le procès du pédégiste, parce que tous les pédégistes n'étaient pas mauvais. Tous les pédégistes n'étaient pas mauvais. Il y a des qualités au PDG, mais qui n'avaient peut-être pas de voix. Vous voyez? Aujourd'hui, ce que nous devons faire, on vous confie une responsabilité. D'accord. Vous devez l'assumer en rendant les comptes. Donc, pour nous, mon candidat, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. S'il refuse, nous on portera plainte, parce que là où il est là, il doit 50% des rappels des pensions remis aux retraités. Il faut qu'il paye ça. Il doit les 2/3 des rappels, des rappels soldes aux travailleurs. Il doit l'OSMIG aux travailleurs du secteur privé. Il doit la revalorisation des pensions aux retraités du secteur privé. Il vous doit l'aboutissement de votre bâtiment, Gabon 24. Il me doit la route qui part de la Kamisatou à Bindoumoussan. Il nous doit autant de choses et il nous a dit qu'il pouvait le faire. Donc l'occasion est arrivée
pour que je lui confie toute la responsabilité afin que, en 2032, comme l'a si bien dit l'évaluateur ici. Mais Pierre Mintsa tire un peu trop la D'accord. couverture de son côté. Moi, j'aimerais aussi bien que les Bamba Mimongo soient goudronnés. Mais effectivement, Par exemple. non, ce n'est qu'un modèle. Mais la preuve, aujourd'hui, quand on regarde M. Petit Lambert, Monsieur Petit Lambert, moi aussi je tire parce que c'est chez mes beaux-parents. Monsieur Petit Lambert, Oui. allez-y faire un tour au vent Makoko. Et repartez Mais au vent, oui, mais s'il vous plaît, justement, et repartez au vent Mokokou, Tout à fait. 29 août 2023. Tout à fait. Vous allez comprendre que Oui. le Gabon est en chantier partout, sauf chez moi. D'accord, merci. Pourquoi je ne dois pas le dire? Merci à vous, Non, Pierre vous Mintsa. avez raison. Je rappelle que vous étiez Petit Lambert Obono, si vous évaluateur permettez, certifié des j'ai politiques publiques. Un Oui. dernier mot. S'il vous plaît, en 30 secondes. Vraiment, monsieur le président de la transition, je m'adresse à vous. Je souhaite que vous vous présentiez comme notre candidat à l'élection Si refusons présidentielle. pour plaindre Petit Lambert, S'il vous on ne plaît, négocie pas. Terminez votre consultation, terminez de lire nos rapports d'évaluation et prenez la décision, parce que c'est vous, le patron, pour la décision. Le peuple l'a Merci, choisi, monsieur il n'a le pas président. autre choix que d'accepter. Merci à vous, Pierre Mintsa. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile, Petit Lambert Obono, évaluateur certifié des politiques publiques, éditorialiste. Nous abordions la problématique liée aux appels à candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Restez les nôtres sur Gabon 24. N'oubliez pas, l'actualité est en continu. Au revoir.